La table du Seigneur ou la table des démons? Les Corinthiens avaient dérapé sur beaucoup de sujets, comme nous le comprenons en lisant les 2 épîtres que Paul a écrites à cette assemblée de chrétiens. Et dans la partie que nous allons lire ensemble aujourd'hui, l'apôtre va expliquer une dimension importante dans la vie des chrétiens, les implications dans la vie collective, de l'Église ou de l'Assemblée, le lien entre les croyants. Pourquoi parle-t-il de table du Seigneur en opposition avec la table des démons? Peut-on l'appliquer à des églises? Qu'est-ce que signifie la table du Seigneur? Pourquoi cela est-il si important? Qui ne s'est pas déjà posé ces questions? À titre personnel, j'essaye d'avoir une vie de sainteté, une vie de séparation du mal, mais est-ce suffisant? Dans mon église, tout n'est pas à la gloire de Dieu. Peut-on l'identifier à la table du Seigneur? Est-ce que ça a un impact sur moi? Pour essayer de répondre à ces questions, nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 10, et nous commencerons notre lecture au verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. Arrêtons là un peu la lecture. Un peu plus haut, dans le chapitre, l'apôtre avait développé le fait que toutes les scènes de l'Ancien Testament sont des exemples pour nous, des modèles de l'action de Dieu. Il a mis l'accent sur le fait qu'à plusieurs reprises, Dieu avait dû juger son peuple, à cause de leurs égarements de cœur, à cause de leur désobéissance, et aussi à cause de l'idolâtrie. Alors il commence notre paragraphe par cette expression « Fuyez l'idolâtrie ». Pourquoi cela? Parce que les Corinthiens étaient revenus de l'idolâtrie dans leur vie d'assemblée. À cette époque, à Corinthe et dans tout l'Empire romain, il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de sanctuaires pour les idoles. Et la population avait l'habitude d'y aller pour les adorer. Et le risque pour les chrétiens de cette ville, c'était d'être mitigés. Un peu chrétien, et suivre Dieu, et aussi un peu garder un lien, un regard, même des associations avec les idoles qu'ils venaient d'abandonner. Mais en fait, c'est quoi une idole pour nous aujourd'hui? Dans certains pays, il y a des dieux qui sont vénérés par les peuples, qui sont adorés. Mais dans les pays occidentaux, cette forme de divinité a disparu. Mais est-ce que ça veut dire que nous ne sommes plus concernés par ce que nous allons lire? Malheureusement si. Il y a des dieux bien connus, des idoles dans le sport, des idoles dans la musique, dans l'art, dans la science. Mon docteur, par certains égards, peut devenir une idole si je me confie uniquement en lui. Non pas que ces choses soient mauvaises en elles-mêmes, mais si elles remplacent ma relation avec Dieu, ma confiance en Dieu, c'est une idole. Il y a des personnes qui font des kilomètres, qui dépensent des grandes sommes d'argent pour suivre leur star, comme on dit. Mais on ose à peine le dire, ça peut être aussi un homme d'église, voire un gourou, un serviteur éloquent qui attire des âmes après lui. Mais j'ajouterais aussi que ça peut être des rituels qui prennent la place de Jésus, notre Seigneur, qui m'enlèvent cette relation étroite avec lui. Paul ici écrit aux Corinthiens et il précise « comme à des personnes intelligentes ». Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents, non. Ça veut simplement dire qu'ils auraient déjà dû comprendre beaucoup de choses avec l'aide du Saint-Esprit. Avec le temps qui était passé, ils auraient dû approfondir ces notions. Alors Paul était obligé de rappeler les bases, les fondements, pourtant évidents, et comme il l'avait déjà fait dans les chapitres qui précèdent, ici encore, il doit relever des choses qui n'allaient pas. S'ils avaient eu l'intelligence divine, ils ne se seraient pas écartés de la vérité, et surtout dans ce domaine. Continuons notre lecture. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Ah, l'apôtre aborde maintenant un sujet important. Lorsqu'on participe à la scène ou à l'Eucharistie, le pain et le vin ont une signification symbolique importante et cela implique des conséquences dans ma vie d'église ou d'assemblée. Première question. Est-ce que tu participes régulièrement à la scène du Seigneur? À ce repas du souvenir, comme le Seigneur l'a mis lui-même en place dans la chambre haute, peu de temps avant d'être livré par Judas? Nous avions vu ensemble dans une précédente vidéo que la participation à la scène avait un impact sur mon engagement personnel, comme l'apôtre l'explique dans le chapitre suivant. Il insiste sur le fait que je dois être en bon état devant Dieu pour participer à la scène. Ici, il parle de communion, c'est-à-dire que quand je trempe mes lèvres en prenant la coupe de vin, j'ai communion avec le sang de Christ. Quelle est cette communion? C'est que je m'identifie avec le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Mais aussi ce sang
lors de la consécration des prêtres ou des sacrificateurs, on déposait une goutte de sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le gros orteil droit et sur le pouce droit, comme témoignage de la consécration de l'adorateur et de sa séparation pour Dieu. C'est compliqué, tu vas me dire. Non, c'est simplement que le fait de participer au vin fait référence que je suis serviteur de Dieu, et que le sang de Jésus me sanctifie et me place comme quelqu'un de dévoué pour le suivre et le servir. Ce n'est pas seulement « Merci Seigneur parce que tu es mort pour moi », mais c'est aussi « Maintenant, je veux te suivre ». On emploie parfois aussi ces deux expressions relativement à l'œuvre de Christ. Je suis racheté, c'est-à-dire Jésus a payé ma dette, et aussi j'ai été acheté, et maintenant je ne m'appartiens plus, je suis esclave de Jésus-Christ. Important, n'est-ce pas? Riche en conséquences pratiques. Alors toi qui m'écoutes, si tu participes à la scène du Seigneur, as-tu conscience que le fait d'y participer est une marque d'engagement pour suivre le Seigneur? Ce n'est pas seulement « je suis sauvé, merci Seigneur », mais c'est aussi « je suis engagé à ton service et je veux te suivre, être un témoin là où tu veux que je sois ». C'est ça la communion du sang. Et pour le pain alors, c'est que le Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, a eu son corps meurtri, blessé. On s'est moqué de lui, il a été cloué, il a été exposé à la malédiction, son côté a été percé par la lance du soldat romain, etc. C'est en mémoire de tout cela que le pain est rompu. C'est en mémoire du corps du Seigneur qui a été cloué sur la croix. Et l'apôtre ajoute, nous sommes un seul corps. Ah, tous les croyants sont identifiés dans ce seul pain. Il y a une unité, une seule famille, une seule église, un seul corps. Ce mot est utilisé encore dans le langage actuel lorsque nous parlons du corps médical, par exemple, ou du corps enseignant, etc. Cette unité des chrétiens est représentée dans un seul pain. C'est la raison pour laquelle les chrétiens en général mettent un seul pain à rompre lorsqu'ils se réunissent pour prendre la scène. Car il est le symbole du corps de Jésus meurtri, et aussi le symbole de l'ensemble des chrétiens réunis. C'est le corps mystique de Christ, comme on le dit parfois. Paul l'avait compris dès le premier jour de sa conversion, lorsqu'il a eu sa vision sur le chemin de Damas et qu'il persécutait les chrétiens. La voix qu'il a entendue s'est exprimée ainsi « Je suis Jésus que tu persécutes ». Chaque chrétien est membre du corps de Christ, qui est un, quelle que soit la dénomination ou l'église à laquelle il se rattache. Alors toi qui m'écoutes, es-tu conscient que de participer à la scène, c'est s'identifier avec la mort de Jésus? Es-tu conscient que tu es lié à tous les chrétiens de la terre, pas seulement ceux que tu connais, ceux de ton église ou de ton assemblée? C'est l'heureux résultat de l'œuvre de notre Seigneur à la croix. Même si les chrétiens sont divisés aujourd'hui, cette unité n'est pas à faire. Elle est parfaite, car elle vient de Dieu. Continuons notre lecture. Considérez l'Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose, ou qu'une idole soit quelque chose? Non. Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? L'apôtre continue sa démonstration en mettant en relief que lorsque je participe à une table ou à un groupe, je suis associé. J'ai communion avec ce qui s'y passe. Et il prend deux exemples bien connus. Un pour les Juifs, en prenant l'autel qui était le lieu où toutes les offrandes, les sacrifices de paix ou de prospérité devaient passer, avant d'être mangés. Et un autre pour les non-juifs, avec le sacrifice pour les idoles, qui était sur le même principe. Dans ces deux exemples, Paul montre que lorsque nous mangeons avec un groupe, nous sommes coparticipants avec ce qui se passe dans ce groupe, avec les principes qui régissent ce groupe. C'est vrai pour le terrain juif, c'est vrai pour le terrain païen, et par conséquent, c'est le même principe pour les chrétiens. Lorsque nous participons à la scène, nous sommes coparticipants avec le principe qui est appliqué dans le groupe dans lequel je suis. Nous sommes en communion et nous devons être en accord avec ce qui s'y passe. La tendance pour les croyants de Corinthe était d'aller ici ou là sans discernement. Et Paul rétablit les choses pour qu'ils comprennent que ce n'est pas possible de papillonner de la table du Seigneur à une table des démons ou à une table d'idoles. Mais en fait, qu'appelle-t-on la table du Seigneur? C'est l'ensemble de tous les croyants qui participent à la scène, là où les droits du Seigneur sont respectés. Ils sont tous liés les uns aux autres, finalement ils sont tous en communion les uns avec les autres. Et interdépendants, où qu'ils se trouvent, car c'est le Seigneur qui est le centre
le but du rassemblement. C'est le Saint-Esprit qui en guide les actions. Et la conséquence, l'immoralité et les fausses doctrines ne sont pas acceptées. En fait, chaque église ou assemblée devrait être une représentation locale de l'ensemble des croyants, conformément à ce que la table du Seigneur signifie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a les dénominations avec une doctrine particulière accentuée. Il y a des lieux ou des groupes qui ne sont pas vigilants avec ceux qui prennent la scène. Par conséquent, dans ceux qui prennent la scène, il peut y avoir des incrédules, des personnes avec une vie immorale. Si nous ne prenons pas garde, nous pouvons y être associés indirectement. L'apôtre parle de coupe aussi. Si celle du Seigneur nous parle de son sang versé, de sa valeur de purification contre le péché, celle des démons évoque finalement le contraire. Tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Solennel, n'est-ce pas? Mais si l'église ou l'assemblée locale où je vais est une représentation de la table du Seigneur en tout lieu, donc l'ensemble des croyants, alors les droits du Seigneur doivent être respectés. Le Saint-Esprit doit être celui qui dirige les réunions, la parole de Dieu ou la Bible doit être ce qui montre les règles à suivre ou donne l'esprit des actions qui sont réalisées dans cette assemblée, en ayant conscience qu'elle est en lien avec tous les croyants de la terre. Et s'il y a une seule table du Seigneur, alors nous devons faire attention avec qui nous prenons la scène, habituellement et aussi occasionnellement. Et aussi, nous pouvons recevoir en simplicité les croyants qui viennent de rassemblements réunis avec la même rigueur et sur le même principe. Si le Seigneur est le maître ici et ailleurs, s'il y a du sérieux ici et ailleurs, alors nous sommes en communion, même si nous ne sommes pas au même endroit. Dès que nous dérogeons à ces choses, ce n'est plus la table du Seigneur. Pour conclure, l'apôtre finalement montre qu'il faut être séparé lorsque nous prenons la scène. Car si le Seigneur fait une distinction entre ceux qui sont animés, voire possédés par les démons, est-ce que nous serions au-dessus de lui? Que nous ne ferions pas attention dans nos relations habituelles de communion? Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de contact à avoir avec ces personnes. Car pour saisir les occasions, il faut bien se parler. Mais il y a une différence entre des contacts et participer à des cultes ou des offices religieux qui n'ont pas Jésus pour centre. Alors la jalousie du Seigneur est en jeu. Il a donné sa vie pour vaincre Satan et ses anges, les démons. Et nous qui disons suivre le Seigneur, nous allons faire comme si de rien n'était. C'est solennel. Alors toi qui m'écoutes, est-ce que tu as conscience que tu ne peux pas papillonner entre différentes tables? Celles qui respectent le Seigneur, qui laissent agir l'Esprit de Dieu, et puis d'autres endroits où peut-être les personnes sont croyantes, mais où le Seigneur et sa parole ne sont pas le centre. Si l'immoralité est tolérée, si les incrédules et les personnes non affermies prennent la scène, on peut se poser des questions. Si une portion de la Bible est écartée, ou parfois interprétée d'une manière qui n'est pas compatible avec le reste des autres passages de la Bible, si quelqu'un prend toute la place, alors que l'Esprit de Dieu peut parler par l'un ou l'autre, on peut aussi se poser des questions. Si l'œcuménisme va jusqu'à élargir le spectre à des personnes non chrétiennes. Que dire? Que le Seigneur nous aide à le laisser seul agir dans nos réunions, conduit par son esprit, et que lui soit le centre de nos sermons, de nos adorations, de nos louanges, et non pas nous-mêmes, ni le responsable de l'Église, qu'il soit prêtre ou pasteur, ou autre nom. Non, et aussi à avoir de la vigilance avec qui nous prenons la scène. Que Dieu bénisse sa parole.